Forte mobilisation au centre-ville de Zérékoré pour commémorer à l'unisson la journée internationale des droits de la femme sous le signe de l'équité entre hommes et femmes. De la place des martyrs jusqu'à la maison des jeunes, toutes les femmes impliquées dans les différentes activités socio-professionnelles ont marché à travers un carnaval géant pour montrer leur rôle de levier du développement du pays. Je tiens à remercier les braves femmes de Zérékoré pour m'avoir choisi pour présider cette cérémonie de célébration de la Journée internationale des droits des femmes. L'autonomisation des femmes, comme le ministre le disait tout à l'heure, c'est un terme global. Les femmes sont... La marche de l'autonomisation est entamée depuis longtemps. Le plaidoyer ici, c'est plus d'écoute, plus d'implication, plus d'acceptation. On est ensemble. On a l'habitude de dire que ce que femme veut, Dieu le veut. Ce ne sont pas des mots vains. Les femmes, c'est elles qui donnent vie. C'est les femmes qui en partie prennent en charge notre éducation. Donc si on implique les femmes davantage, elles ne seront pas les premières à détruire ce qu'elles ont construit. Je pense que l'essentiel du message réside en cela. Ce que moi je demande aux femmes, c'est de se lever pour aider nos maris à prendre la famille en charge. Sans quoi, les enfants seront des voleurs. Donc, il faudrait que les femmes soient au premier rang dans chaque foyer pour éviter la divorce à nos enfants. Ici, dans la capitale de la Guinée forestière, cette fête est accompagnée par les autres composantes de la société. Au premier rang, les jeunes conducteurs de taxi-moto, sans oublier les promoteurs des organisations paysannes, mais aussi les femmes balayeuses, les autorités locales de la région, ainsi que les fils ressortissants qui ont effectué le déplacement pour la circonstance. J'ai demandé humblement à nos mamans d'être vigilantes, d'observer les réalités du pays pour qu'ensemble ils puissent nous mettre sur le droit chemin. Parce qu'il y a la deuxième voiture, chacun va de gauche à droite. Ils confondent liberté et libertinage. Et comme nos mamans nous ont éduqués, c'est à travers leur bonne éducation que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Alors je les ai priés de regarder encore les fils du pays, de regarder tout le monde pour nous mettre sur le droit chemin. Bravo aux femmes de Zérékoré. Ce qu'on recherchait, c'est ce qui est en train d'être initié à Zérékoré. C'était la paix, l'unité, l'union, la compréhension entre toutes les couches sociales qui vivent à Zérékoré. Et donc, si aujourd'hui nous avons fait la fête dans l'apothéose avec les femmes de tous bords, la main dans la main, c'est que nous sommes très heureux. C'est qu'il faut leur dire félicitations, il faut leur dire bravo et il faut les encourager pour que vraiment Zérékoré continue à connaître cette prospérité et cette paix. Depuis 42 ans, le 8 mars est célébré à travers le monde. Cette occasion est saisie par les femmes de Zérékoré pour dénoncer toute forme de violence basée sur le genre. Certes, les multiples efforts consentis par l'État et ses partenaires au développement ont permis de produire des résultats dans certains domaines. Mais force est de reconnaître que les femmes guinéennes, qui représentent 52% de la population, continuent d'être victimes de comportements discriminatoires, ce qui traduisent entre autres par la violence répétée à ses droits fondamentaux, violence physique, mutilation génitale féminine, abus sexuels, traite des femmes, exploitation et j'en passe. Cette situation est aggravée par l'existence de comportements excités dans l'administration et dans la justice, ainsi que par les conflits entre les droits des femmes et certaines pratiques traditionnelles coutumières. Et pour terminer la fête en apothéose, des artistes locaux ont fait des prestations marquées par des pas de danse reflétant l'unité d'action qui devrait guider
toute la nation pour relever, plus de 60 ans après l'indépendance, tous les défis du développement socio-économique du pays. Aujourd'hui, la fête, nous sommes complets de joie. Nous sommes très très ravis. Donc, avec l'appui de notre chef d'État, le professeur Alpha Condé, d'abord, avant tout, je commence par lui remercier. Grâce à lui, aujourd'hui, nous les femmes, nous avançons. Il a fait tout pour nous et jusqu'à là où nous sommes maintenant, il continue à le faire. Il a envoyé des MIFA, le courant est là, l'eau est là. Le professeur, ce qu'il a fait comme ces belles choses, les bonnes choses, vraiment ça ne finit pas. Il continue de le faire jusqu'à là où nous sommes. Donc nous les femmes, c'est que moi je sollicite aux femmes, les femmes guinéennes, les femmes d'Afrique, les femmes du monde, que nous soyons courageuses, combattantes. On doit se lever, attacher le foulard au règne, être comme les hommes. À la veille des festivités du 8 mars, une lecture du Saint-Coran a été organisée à la grande mosquée de la ville. Une initiative des femmes de la région forestière vise à implorer la grâce divine pour la paix et le développement du pays. Nous devons à l'unisson accepter que Dieu, c'est lui qui répand sa miséricorde, c'est lui qui répand sa grâce sur nous. Si on a voulu immoler ces 11 bœufs et faire la lecture du Saint-Coran, c'est pour d'abord la paix, la concorde sociale et la cohésion sociale. Cette invocation du Tout-Puissant est accompagnée par le sacrifice d'une dizaine de bœufs. Les cérémonies se sont déroulées en présence des chefs religieux et des autorités locales. Nous savons qu'il y a une très grande mobilisation. Ça ne doit pas s'arrêter à cette mobilisation. Le combat doit continuer dans les bureaux, à la cuisine, dans les champs, dans les cérémonies de pêche, dans les baptêmes. Partout, la femme doit se battre pour que son droit lui soit restitué. Nous remercions son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a bien voulu dépêcher auprès de nous à Zérékoré une forte délégation pour venir fêter avec nous cet anniversaire des femmes de Guinée. La fête de cette année a été placée sous le signe de l'autonomisation de la femme guinéenne. Quel bilan de 2010 à nos jours. Ainsi, des hommages ont été rendus au professeur Alpha Condé pour ses efforts consentis pour la cause féminine depuis le début de sa première mandature.